Merci. Donc effectivement, comme l'a précisé Pierre Lombraille, une des questions qui nous a été posée rapidement pour Promo Santé de France, c'était de produire des ressources numériques avec les acteurs de la région, mais pas tout à fait que, parce que parfois on fait aussi appel à des experts de toute la France, voire de pays francophones, afin de développer des ressources en promotion de la santé qui soient accessibles sur, on nous a demandé, sur l'ensemble de l'Île-de-France. Mais bien évidemment, un site Internet ne s'arrête pas aux frontières de l'Île-de-France. Quand on nous a posé cette question-là, vous imaginez bien qu'on a été quand même un tout petit peu embêtés. C'est-à-dire, la promotion de la santé, c'est d'une vastitude absolument invraisemblable. On ne savait pas trop par où commencer. On s'est dit, mais qu'est-ce que les internautes, qu'est-ce que les professionnels de tous les champs allant du secteur social, médico-social, sanitaire, éducatif, pédagogique, urbanistique, etc., peuvent avoir envie d'aller regarder sur un site en promotion de la santé. Donc, on a fait des ateliers utilisateurs avec des professionnels de différents champs, avec des représentants d'usagers, pour essayer de repérer comment on pouvait construire notre affaire. Et nous sommes arrivés à un certain nombre de choses qui nous ont guidés pour créer nos ressources. Alors d'abord, ce que les uns et les autres nous ont dit, c'est que l'information en promotion de la santé, bien évidemment, elle existait partout, mais en même temps, c'était très compliqué pour tout un chacun de s'y repérer rapidement. Donc, un des besoins qui a été vraiment mentionné, c'était d'essayer de centraliser l'information existante et en même temps de la centraliser, de lutter contre l'infobésité. Donc, à la fois, c'est le deuxième point, il fallait trier l'information, il fallait l'ordonner et il fallait, quand on trie des informations, c'est essayer de savoir pourquoi on les trie et c'était d'essayer de trouver des informations fiables, gratuites, si on voulait limiter les inégalités d'accès, en français, toujours pour limiter les inégalités d'accès sur notre territoire, car vous savez que peu de professionnels parlent l'anglais, et directement téléchargeable pour que tout acteur puisse s'en saisir et s'il préfère l'avoir imprimé, il puisse le faire. Par ailleurs, ce qui était important, c'était de produire des ressources complémentaires à l'existant et ce, dans l'idée de synthétiser des ressources qui viennent de différents endroits et en même temps de produire de nouvelles ressources. Je vous montrerai des exemples concrets pour que ça vous parle, afin de faciliter, je dirais, comment on pourrait dire, l'aller et venue entre des niveaux de connaissances de différentes natures. Le quatrième point, c'était de permettre différents niveaux de lecture, c'est-à-dire certains professionnels, comme vous le savez, ils préfèrent une infographie, d'autres ils préfèrent une vidéo, d'autres ils préfèrent un podcast, d'autres ils préfèrent lire. Et il était important dans la manière dont on construisait le site de pouvoir avoir des niveaux de lecture différents pour faciliter l'accès aux ressources à tout un chacun. Et enfin, toujours dans l'ergonomie, inciter les internautes à aller d'une ressource à l'autre, c'est-à-dire quand vous cherchez une ressource, on essaie de vous proposer d'autres ressources pour que vous puissiez aller voir ailleurs.
Ce qui nous était demandé aussi plus sur le fond, c'était d'accroître la visibilité et la facilité à trouver, à s'approprier les données de la recherche. Donc, quand on parle des données de la recherche, nous on est plutôt sur ce qu'on appelle la science des solutions que la science des problèmes. C'est-à-dire, bien sûr, on trouve quelques données épidémiologiques sur notre site, quelques données de recherche clinique, mais on est plutôt sur des éléments qui qui recherchent comment on peut répondre à une problématique de santé sur un territoire. Il nous était demandé aussi d'articuler les savoirs économiques avec les savoirs expérientiels. Donc les savoirs expérientiels, aussi bien ceux des professionnels que ceux des usagers. Et ce qu'on cherche aussi à travers ce site, c'est de dire, parce que quand on parle de la promotion de la santé, beaucoup nous disent, mon Dieu, que c'est compliqué. Travailler sur ces différents facteurs, la charte d'Ottawa, on n'y comprend rien, comment on peut faire pour faciliter, comment on peut faire ça, en quelque sorte. Alors que la plupart du temps, comme le disait Pierre, hein, les professionnels sur le terrain développent des actions de promotion de la santé alors qu'ils ne le savent même pas. C'est-à-dire, ils ont le sentiment d'être dans de l'action, dans de l'éducation pour la santé, et puis ils savent bien qu'il faut faire autre chose, il faut faire du réseautage, il faut faire de la formation, il faut faciliter les trajets, il faut faciliter, etc., etc. Et tout ça n'est pas forcément valorisé dans leur projet, considérant que l'action principale, c'est l'action sur les comportements individuels, alors qu'ils font largement au-delà de ça. L'autre point, bien évidemment, puisqu'on est Promo Santé Île-de-France, c'était de valoriser ce qui se fait en Île-de-France avec des liens entre le national, le niveau régional et territorial. Juste pour vous montrer qui sont nos publics, et je pense que vous allez vous y retrouver eu égard à ce que vous avez dit dans ce que vous recherchez sur le site internet. En fait, on a 3 types de publics. On a ce qu'on appelle les passeurs. Alors, de la gauche vers la droite, vous avez les plus expérimentés en promotion de la santé et les moins expérimentés en promotion de la santé. On les a appelés les passeurs, c'est-à-dire que ce sont des professionnels ou des usagers même, hein, qui cherchent de la ressource pour les autres. Donc, ça peut être des formateurs, ça peut être des interlocuteurs dans les différents centres ressources de promotion de la santé, qui vont chercher ce qu'on fait pour pouvoir s'en servir, pour le relayer vers d'autres. Il y a les artisans, c'est-à-dire ceux qui agissent vraiment concrètement sur le terrain avec les gens, avec les vrais gens, comme on dirait, et ils cherchent des choses très concrètes, des outils, des méthodes, des appels à projets, des récits d'expérience. Ils recherchent plus par des modes thématiques et ils cherchent vraiment quelque chose de directement opérationnel. Et puis, il y a les observateurs, c'est-à-dire ce sont des gens plutôt qui sont là pour affiner des connaissances pour eux-mêmes et qui cherchent des choses, qui naviguent, qui fouillent, qui screenent de façon un peu aléatoire. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire sur notre site. Donc, je vais passer sur le site. Alors, quand on est sur la première page du site, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça veut dire, si on va dans le menu, quand on dit aller vers des ressources, avoir une fonction portail et aller vers des ressources déjà existantes, on peut trouver sur notre site plusieurs bases. Donc, il y en a une qui est une base de ressources documentaires dans laquelle vous pouvez chercher des documents, donc toujours en français, téléchargeables, etc., par thème, par public et par type de document. Des synthèses, des biblios, enfin, etc. Vous pouvez plutôt aller vers Agir, et là, vous avez
une base d'outils d'animation en promotion de la santé. Vous avez toujours, donc qui permet de synthétiser, de mettre en forme toutes les ressources que vous pouvez directement télécharger ou des outils d'animation en ligne que vous pouvez utiliser directement. Vous avez les appels à projets, soit nationaux, soit au niveau de l'Île-de-France, qui sont référencés ici. Et vous avez un certain nombre de méthodologies, de projets, participation et tout un système, tout un niveau, une mise en scène des expériences dont je reparlerai tout à l'heure. Et il y a une autre grosse base de données qui est là, qui est si vous souhaitez vous former, c'est trouver une formation. Et vous avez là aussi une base de données avec les thèmes, les populations, les modalités pédagogiques, les types d'agréments, le coût de la formation, la durée de la formation et les organismes. Et vous pouvez comme ça rechercher une formation en promotion de la santé qui vous intéresse. Alors, celles qui sont référencées, bien sûr, pour nous, c'est celles qui sont portées par des organismes de formation reconnus par l'État ou qui sont dispensées en présentiel en Île-de-France. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la fonction portail, celle où je vous disais, on va chercher ce qui existe, on le met dans des bases de données et vous pouvez rechercher ce qui vous intéresse dans ces différentes bases de données. Le plus compliqué pour nous, c'est de lutter contre l'infobésité, c'est-à-dire d'arriver régulièrement à désherber ces bases pour les actualiser, bien sûr, et les désherber, ce qui demande un boulot, je dois le dire, non négligeable. Par ailleurs, on assure plusieurs publications que vous avez peut-être déjà regardées, puisque certains ont mis en avant les dossiers. Donc, je vais vous parler, puisque je ne vais pas vous parler de toutes les publications, il y a les dossiers Comprendre et Agir, il y a les focus et il y a nos lettres d'information. Je vais juste m'attarder un petit peu sur les dossiers Comprendre et Agir, et notamment sur le dernier, qui concerne la participation des habitants. Donc, des dossiers, qu'est-ce que c'est? Un dossier, c'est de dire, sur une problématique identifiée, on vous propose de traiter cette problématique de la façon la plus, je dirais, la plus diverse, pourrait-on dire, et la plus approfondie possible pour que vous puissiez aller piocher là-dedans et faire des liens entre les différents éléments qui vous sont proposés dans le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce dossier, nous essayons de lier à la fois ce qui est de l'ordre des données académiques, des données de la littérature grise, des avis de professionnels divers et variés à différents niveaux du système, des avis d'experts, mais aussi des expériences qui proviennent d'acteurs de terrain d'Île-de-France ou qui ont déjà été formalisés par d'autres acteurs. Donc un dossier, c'est toujours un petit peu conçu de la même façon, c'est-à-dire on essaie de comprendre, on s'intéresse au concept, on se dit que peut-être, eh bien, comment on peut mettre, par exemple ici, vous avez qu'est-ce que c'est l'échelle de la participation, qu'est-ce que c'est qu'un usager, qu'est-ce que c'est que les savoirs des uns et des autres, et puis les différents points de vigilance qu'il peut y avoir à se donner quand on s'intéresse à ce type de dossier. On peut aussi, comme ici dans une introduction, vous dire, eh bien voilà, il y a des idées fausses. On pourrait peut-être les regarder avant de commencer à s'intéresser à un objet de ce type. Et puis, vous pouvez continuer à chercher des éléments qui vous intéressent autour de ce thème. Quels en sont les enjeux, quelles sont les politiques nationales, franciliennes et locales sur ces questions-là.
Et puis aussi, quels sont les facteurs d'efficacité, quels sont les retours d'expérience. Je vais revenir, parce que si je me balade dans le dossier, vous allez avoir le mal de mer. Peut-être effectivement un dernier élément du coup pour Oui, je vais donner le parce que deuxième point, je peux docteur parler Fratini. un peu longtemps. Juste dire que quand on travaille sur les dossiers, ce qui nous intéresse, c'est justement de faire le lien, comme je le disais, entre les récits d'expérience et les données de la science. Et par exemple, ou des savoirs constitués, plus que pas seulement que des données de la science. Et par exemple, quand on fait un récit d'expérience, on met le récit d'expérience dans les 5 axes de la Charte d'Ottawa. Et comme ça permet aux professionnels de comprendre que un projet qui s'est développé localement, en fait, rentre dans les 5 axes de la Charte d'Ottawa. Ou alors, on peut montrer que un projet qui s'est développé qui ne s'est pas développé d'ailleurs sur la littératie en santé, mais qui s'est développé pour s'intéresser à des travailleuses du sexe chinoises en Île-de-France, en fait, a mis en place tout un dispositif qui permet d'améliorer la littératie en santé. Et on montre comment, finalement, ce dispositif travaille sur les 4 dimensions de la littératie en santé. Ou alors, on fait le lien avec les synthèses de connaissances. Dans notre dossier sur les CPS, eh bien, on a fait une infographie sur les facteurs d'efficacité. Et dans les récits d'expérience, on montre comment les professionnels, le sachant ou ne le sachant pas, développent des pratiques qui sont reconnues comme s'appuyant sur des facteurs d'efficacité. Voilà une des manières. Et puis, on travaille aussi les récits d'expérience sont aussi analysés en lien avec des problématiques d'éthique en pratique. Voilà. Donc juste, j'ai été un peu longue, excusez-moi, mais voilà un exemple concret pour montrer comment on peut faire des liens entre la pratique et des connaissances constituées sur un site Internet. Merci beaucoup, docteur Fratini, pour ces éléments autour de la deuxième question.